Quelques mots, on en a déjà longuement débattu, mais un peu d'histoire aussi. Les réseaux de chaleur donc, se sont essentiellement développés en France après 1950. Aujourd'hui, ils apparaissent comme un moyen d'utiliser massivement certaines énergies renouvelables, comme la biomasse, et ce sera le cas à JR. Alors, on trouve la trace de réseaux de chaleur en Europe sous l'Empire romain, circuits d'eau chaude qui desservaient les bains publics et les serres. Et au Moyen Âge, avec par exemple au XIVe siècle, la création d'un réseau géothermique des chaudes aigues. Alors j'ai regardé, c'est une station thermale du Cantal, et le Cantal, mesdames et messieurs, fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En France, le développement des réseaux de chaleur au cours du XXe siècle se décompose en 4 grandes périodes. Avant 1950, quelques réseaux sont établis dans de grandes villes. On citera Paris, Strasbourg, Grenoble. Après avoir accompagné les politiques d'urbanisation entre 1950 et 1970, la croissance ralentit, puis le chauffage urbain bénéficie d'un regain d'intérêt dans les années 1980 suite au choc pétrolier. Oui, le projet de cœur de ville donc, de Gières intègre la création d'un réseau de chaleur qui desservira dans un premier temps 250 équivalents logements, puisqu'il concerne 70 logements neufs, 2 écoles, des bâtiments publics comme la bibliothèque et le bâtiment de restauration scolaire, et une maison médicale de 1000 m². Donc au total, on peut rappeler que les réseaux de chaleur distribuent aujourd'hui 5 à 6% de la chaleur consommée dans le résidentiel et le tertiaire en France. Dans certains pays d'Europe, essentiellement au nord et à l'est, les réseaux de chaleur assurent une part bien plus importante des besoins de chauffage. On citera 60% au Danemark, 95% en Islande, mais l'eau chaude y coule à profusion, 52% en Pologne et 50% en Suède. Rappelons quand même, mesdames et messieurs, que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, les objectifs fixés à l'horizon 2020 sont un triplement du nombre d'équivalents logements raccordés, soit un total de 6 millions environ, et une part des énergies renouvelables et de récupération de 75% dans les sources d'approvisionnement des réseaux. Le projet de JR modeste mais ambitieux, avec la prise de classer le réseau de chaleur, est une brique de plus afin de converger vers cet objectif ambitieux. Voilà, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, j'espère vous avoir convaincus des vertus du chauffage urbain. Alors, quelle sera la prochaine ville candidate au réseau de chaleur?